Le journal américain de la médecine, de l'Académie de médecine, a publié un article qui a été fait par le pédopsychiatre de Robert Debré. L'année dernière, j'avais alerté sur le fait qu'on avait une augmentation des tentatives de suicide chez les adolescents. Par rapport à il y a 10 ans, nous avons en novembre-décembre 2020 299% d'augmentation des tentatives de suicide et des suicides chez les moins de 15 ans. J'ai amené les graphiques, ils sont limpides. On a donc des adolescents qui, depuis les restrictions sanitaires, le deuxième confinement, l'anxiété de leurs parents, les difficultés économiques et psychosociales vont très mal et ont des idées de mettre fin à leur jour qui ont drastiquement augmenté. Je parle de la levée du secret médical dans les écoles. Ça va donner quoi concrètement sur le terrain ? Ces adolescents qui ont déjà du mal à se concentrer, qui vont mal, qui ont un masque, qui peuvent plus faire de sport s'ils n'ont pas de passe sanitaire, vont être l'objet de moqueries et de harcèlement. On va créer un seul débat dans la cour d'école qui va être t'es pas vax, t'es pro-Covid. Je vais vous donner des chiffres que j'aimerais qu'on ne discute pas, mais que je vais quand même vous expliquer. On a une étude qui est sortie, moi il y a 1 an, j'ai alerté avec d'autres collègues sur la vague pédopsychiatrique et sur les dégâts qu'il y avait chez les adolescents. L'augmentation des suicides en novembre-décembre 2020, 299% d'augmentation des tentatives de suicide, des idées suicidaires et des suicides chez les moins de 15 ans par rapport à 2012. Ça n'est pas un effet de saisonnalité, c'est pas la dépression hivernale, d'accord ? La tendance, elle est nette. La tendance, elle est le résultat de quoi ? Elle est le résultat, alors pas du premier confinement, parce qu'il y avait une surveillance parentale qui faisait qu'il n'y avait pas de passage à l'acte, puis surtout, il y avait un accès bouché aux urgences, donc on n'avait pas vraiment les chiffres. Elle est le résultat des mesures, elle est le résultat du discours obsessionnel de la société qui fait peser sur ces jeunes la culpabilité, elle est le résultat aussi du fait qu'au nom du bien, on les a empêchés de faire tout ce dont ils avaient besoin pour leur santé, à savoir sortir, faire du sport et poser des questions aux profs, et qu'on a quand même créé des dégâts psychiques qu'on ne peut pas nier. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas s'occuper du Covid, je dis juste qu'il y a des dégâts collatéraux qu'on n'a pas le droit de nier. Ça fait 18 mois, la situation elle est chronique. Et on est en train de redéfinir la santé et on est en train de redéfinir la société dans laquelle on est. Je veux dire, c'est grave quand j'ai des étudiants qui me disent, alors qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, ma fac, qui n'a pas le pouvoir de le faire, me refuse ma convention de stage parce que je ne suis pas vaccinée. Pourquoi on les harcèle ? Pourquoi ça ? Pourquoi il y a des gens qui ont des bénéfices secondaires et des petits chefs qui vont au-delà des lois qui sont votées pour des raisons sanitaires ?